Aujourd'hui, je vais essayer de réussir tous les défis du dossier prioritaire. Mais attention, il me suffit d'en rater une seule pour perdre les 50 000 GTA dollars de récompense. Est-ce que je vais réussir à tous les valider? On va le découvrir maintenant. Depuis l'usine de vêtements, prenez le Mesa et dirigez-vous directement vers la base militaire. Ne perdez pas de temps en chemin afin d'arriver rapidement sur place. Je vous ai mis un chrono pour vous aider et pour vous montrer comment moi j'ai procédé. Présentez votre badge aux gardes de Fort Zancudo, infiltrez-vous dans la zone A sans vous faire repérer, longez les murs, surveillez attentivement les champs de vision grâce à la mini-carte et à la caméra. D'ailleurs, qui parmi vous a Netflix pour regarder l'extended look de GTA 6 le 27 août? Dites-moi ça en commentaire. Et au passage, j'ai testé ma propre voix sur cette vidéo. Dites-moi franchement ce que vous en pensez. Est-ce que je garde ce format pour mes prochaines vidéos ou est-ce que vous préférez l'ancien? Dites-moi votre avis en commentaire. Dites-moi en commentaire quel trajet vous prenez pour vous rendre à Fort Zancudo, le trajet en rouge comme moi dans la vidéo ou le trajet en jaune en passant à côté de la villa et du Court Center. Première mécanique qui pourrait complètement changer notre façon de jouer, le carburant. Dans les leaks, on peut apercevoir ce qui ressemble à une jauge de carburant sur certains véhicules. Si cette fonctionnalité est conservée dans la version finale, il faudra donc potentiellement penser à faire le plein, ce qui rendrait les déplacements beaucoup plus réalistes. Imaginez être poursuivi par la police et devoir gérer votre carburant en même temps. Deuxième élément qui a attiré l'attention, les véhicules semblent avoir énormément plus de détails. On a notamment aperçu des systèmes liés au moteur, aux dégâts et au stockage dans les véhicules. Certains éléments comme le coffre pourraient même servir à transporter différents objets. Si tout cela arrive dans la version finale, les voitures pourraient devenir beaucoup plus importantes qu'un simple moyen de transport. Vous vous souvenez des 6 étoiles dans les anciens GTA? Elles pourraient faire leur retour dans GTA 6. Des images issues des leaks semblent montrer un système de recherche allant jusqu'à 6 étoiles. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que la façon dont les policiers vous recherchent pourrait être beaucoup plus poussée, avec notamment votre véhicule et votre apparence qui pourraient jouer un rôle. Autre détail intéressant, une jauge d'endurance semble être présente. Cela pourrait avoir un impact sur les déplacements, les combats ou certaines actions physiques. On a même vu des séquences où certaines actions semblent faire diminuer cette jauge. Ça rappelle certains systèmes de progression que Rockstar avait déjà utilisés dans Red Dead Redemption 2. On retrouve également ce qui ressemble à une statistique appelée Focus. Pour l'instant, son fonctionnement exact reste incertain, mais sa présence laisse penser que GTA 6 pourrait avoir davantage d'éléments de progression pour les personnages. Ça pourrait influencer certaines capacités ou certaines actions de Jason. Et là, c'est probablement l'une des mécaniques les plus intrigantes, un possible système de moralité. Des éléments aperçus dans les leaks semblent indiquer qu'un système de karma ou de moralité pourrait exister. Si c'est réellement présent dans le jeu final, certaines actions de Jason pourraient donc avoir des conséquences sur sa progression. Mais encore une fois, Rockstar n'a rien confirmé. GTA 6 pourrait également reprendre une mécanique que certains joueurs ont adorée dans San Andreas, améliorer certaines caractéristiques de son personnage grâce aux activités. Dans les leaks, on a notamment vu Jason jouer au basket, avec des éléments qui semblent liés à une progression. Ça pourrait donc donner une vraie utilité aux activités en dehors des missions principales. Les interactions avec les voitures semblent également beaucoup plus poussées. Certains éléments du véhicule peuvent apparemment être manipulés et les dégâts semblent beaucoup plus détaillés. On remarque notamment des rayures, des impacts et différentes réactions du véhicule. C'est exactement le genre de petits détails qui pourraient rendre les déplacements beaucoup plus immersifs. La police pourrait également avoir été largement améliorée. Les leaks montrent des réactions rapides à certaines infractions et semblent indiquer que les forces de l'ordre seront beaucoup plus présentes dans le trafic. On a même vu des éléments qui pourraient indiquer que certaines infractions routières attirent l'attention des policiers. Et pour terminer, le système de combat semble lui aussi avoir évolué. Certaines séquences montrent des interactions beaucoup plus détaillées pendant les combats, avec notamment des actions qui semblent liées à l'endurance du personnage. On retrouve aussi des éléments qui rappellent certains systèmes de Max Payne. Si Rockstar conserve tout ça dans la version finale, les combats pourraient être beaucoup plus dynamiques que dans GTA V. Parmi les leaks qui m'ont le plus impressionné, il y a notamment les séquences avec l'avion, aussi bien de jour que de nuit. Mais celle qui m'a vraiment marqué, c'est la vidéo intitulée Hypercar, où Jason vole une Truffade Trax avant de faire le tour de Vice City. Et il y a aussi la séquence dans le strip club qui m'a bien fait rire. Jason entre dans l'établissement et va directement voir une danseuse. Puis, à un autre moment, on le voit utiliser ses jumelles pour observer une autre danseuse.
Rockstar semble vraiment avoir poussé les détails et l'interactivité du monde très loin. Calm, don't get seen. You must be quiet, like tiny, heavily armored mousemen. Quand vous êtes dans le hangar souterrain, faites comme moi dans la vidéo pour éviter les icônes radar des ennemis pour vous frayer un chemin jusqu'à la zone A sans être détecté. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous faites les dossiers prioritaires toutes les semaines? Dites-moi en commentaire. Une fois arrivé à cet endroit, faites comme moi. Mettez votre personnage en position discrète pour pouvoir éliminer le premier garde sans déclencher l'alarme. Évitez de rester debout, car cette position risque de vous faire repérer et de donner l'alerte. Puis prenez le minigun dans cette pièce, ça vous servira. Puis rejoignez le bout de ce couloir. J'ai remarqué que si vous ne passez pas en position discrète, vous risquez de déclencher l'alerte. Ici, il y a 2 gardes, alors faites bien attention. Regardez mon gameplay, j'attends quelques secondes que le deuxième garde s'éloigne le plus loin possible avant d'éliminer le premier, afin d'éviter de déclencher l'alarme. Le plus important, c'est vraiment d'attendre. Si vous éliminez le premier garde trop rapidement, vous risquez de vous faire repérer et la mission peut vite tourner au désastre. Une fois le premier garde éliminé, restez exactement au même endroit. C'est un conseil important. Attendez que le deuxième garde revienne vers vous, puis éliminez-le à son tour. La suite demande un peu plus de concentration. Je vous conseille de... À partir de là, vous pouvez déclencher l'alarme volontairement en vous dirigeant devant les caisses d'armes afin de faire apparaître le cuirassé dans votre champ de vision. Éliminez-le ensuite à l'aide du minigun récupéré précédemment. Une fois le cuirassé éliminé, vous devrez ouvrir la porte en la piratant. Les mots affichés sont en anglais, donc la solution que je vous conseille est de prendre votre temps pour identifier les bonnes correspondances entre les mots avant de valider afin d'éviter de vous tromper. Ou, si vous avez du mal à trouver la bonne combinaison, vous pouvez quitter le piratage, puis y revenir. Cela vous permettra de relancer le défi et de rechercher plus facilement le mot anglais qui vous semble être la meilleure correspondance. Il ne vous restera plus qu'à livrer le scarab à l'acheteur. Une fois le véhicule livré, la mission sera terminée et vous aurez réussi les défis. Par la suite, montez dans le scarab et attendez qu'il soit forcé. Une fois cela fait, détruisez les véhicules qui arrivent du tunnel. Il y en a 8 sur votre route pendant votre fuite. Je vous conseille d'avoir un maximum de snacks afin de pouvoir récupérer de la santé pendant que vous détruisez les véhicules et poursuivez votre fuite. Pour terminer, il ne vous reste plus qu'à livrer le scarab à l'acheteur qui se trouve à Paleto Bay. Et voilà, les 3 défis sont réussis, avec en prime la récompense bonus de 50 000 $. Et voilà pour les 10 mécaniques les plus intéressantes aperçues dans les récents leaks de GTA 6. Évidemment, aucune de ces mécaniques n'est officiellement confirmée par Rockstar, et certaines images semblent provenir d'un build qui pourrait dater de plusieurs années. Il faudra donc attendre la présentation officielle pour savoir ce qui sera réellement présent dans le jeu final. Maintenant, dites-moi en commentaire quelle mécanique vous a le plus surpris. Le carburant, les 6 étoiles, le système de moralité ou les nouvelles interactions avec les véhicules. Et voilà, la mission est maintenant terminée. J'espère que ce guide vous aura aidé à réussir les 3 défis sans trop de difficultés. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez utilisé une autre technique ou si vous avez rencontré un problème pendant la mission. Si la vidéo vous a été utile, pensez à laisser un like et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains guides GTA Online. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Le leaker continue de balancer du contenu inédit autour de GTA 6, avec une nouvelle vidéo montrant Jason dans ce qui semble être une colonie naturiste. On y découvre de nombreux PNJ complètement ou partiellement nus, tandis que Jason observe les lieux à l'aide de jumelles. Certains personnages semblent d'ailleurs remarquer qu'il les espionne. À un moment, Jason observe un groupe lorsqu'une femme finit par l'interpeller et lui demande ce qu'il est en train de regarder. Elle tente alors de se défendre et porte un coup à Jason, mais celui-ci réagit immédiatement, il esquive son attaque avant de la frapper à son tour. Le coup est suffisamment violent pour la tuer sur le coup, et la femme tombe alors dans la piscine. Jason ne s'arrête pas là. Il sort ensuite son arme et achève la femme dans la piscine avant de se retourner vers les autres personnes présentes. Il ouvre alors le feu sur la foule, provoquant un véritable mouvement de panique autour de la piscine.
Une séquence particulièrement chaotique qui montre une nouvelle fois jusqu'où la liberté d'action semble pouvoir aller dans ce nouveau GTA. Et voilà les 50 000 $.